First they love you, then they hate you, then they love you after they realize you can handle the hate. That's literally how the entire industry works. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué que vous avez un glow, vous avez une énergie et vous recommencez à connecter avec des potes. Vous êtes au téléphone, sur WhatsApp, en vidéo, peu importe, et vous remarquez qu'ils commencent à dépérir. Et là, ils vous demandent, mes frères, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour être comme cela? Et lorsque vous le leur dites, ils sont un peu dégoûtés. Vous remarquez que le monde aime beaucoup la moyenne, c'est-à-dire il n'aime pas être extrême. Actuellement, vous avez les dossiers de Epstein, vous avez P. Diddy, vous avez pas mal de choses. Ne confondez pas ce que je vais dire. Mais beaucoup de gens vont dire, mais comment ce gars-là fait pour faire du cash? Et lorsqu'il te dit, tu es également étonné. Parce que tu étais tiède, parce que tu n'étais pas sûr de bosser sur toi, parce que tu n'étais pas sûr d'aller dans des choses complètement sataniques, etc. Tu n'as été dans aucun des deux côtés et de ce fait, on va te supprimer. Il faut que tu fasses un choix, mon frère. Soit tu investis réellement sur ta semence ou soit tu fais comme ces gens-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le karma est en train de se tourner et ce genre de personne-là est amené à disparaître. Reste avec moi, mon frère. Je vais t'expliquer comment tes potes, les gens qui sont autour de toi, sont jaloux de ton aura, mais pas de ton mode de vie et non plus de ta rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, on est sur une promotion prix de lancement sur le Nutrition Alpha et la Masterclass. Cette promotion va s'arrêter jusqu'à ce soir, minuit heure de France. Également, il y a l'application Ascend qui est une application qui va regrouper beaucoup d'influenceurs de la rétention séminale, incluant moi-même. J'ai mis quelques produits, je vais mettre également le booster, je vais ajouter bientôt le livre tantrique Bon dans le lit, bon dans la vie qui est bientôt finalisé avec pas mal de contenu, des vidéos, des explications, les positions, les angles, bref, tout ce qu'il te faut pour être un gars bien hermétique et pour que ta femme, elle, puisse prendre son pied. Donc, si tu veux nous rejoindre, mon frère, on est une centaine et plus sur Patreon. On est à un très, très haut niveau et pas mal de gars débloquent des niveaux parce que on est ensemble, donc on a une plus grosse intensité. Ils arrivent à manipuler la réalité, manifester ce qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, je vais te parler rapidement de quelque chose que j'ai réalisé. Là, il y avait un pote qui avait son anniversaire, du coup, je l'ai appelé. Le lendemain, il y avait deux potes que j'ai coachés justement en rétention qui n'ont pas continué. Et là, on s'est parlé, on a discuté et ça faisait peut-être quasiment 2 ou 3 ans qu'on s'était pas parlé. Et ils m'ont donné aussi les nouvelles de notre gars. Et en fait, pendant qu'on parle, il est en train de me dire ouais mais il y a ça, il y a ci, tu sais, un tel il a les cheveux blancs maintenant, moi tu vois même j'ai la calvitie, je sens que sa barbe elle est quasiment grise, qui commence déjà à avoir des cheveux blancs et il me dit ouais non l'autre pote là il fait beaucoup de cash, beaucoup d'argent, mais ce qui se passe c'est que il a sa calvitie et tout, mais bon tu connais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi dans ma tête j'étais en mode mais non c'est pas tu connais frère, parce que j'ai eu des grands-pères qui sont arrivés jusqu'à 70 ans, les gars, ils avaient 0 cheveux blancs. Enfin, ils avaient les cheveux noirs, ils étaient vraiment en forme et puissants. Mais maintenant, on va banaliser le fait d'être moyen parce que tout le monde l'est. Non, ça veut dire que la moyenne est basse, mais ça veut pas dire que parce que la moyenne est basse, que c'est ça la réelle moyenne. C'est pas ça le réel niveau. Donc, encore, je vais à l'entraînement. Et puis les gars me disent, wow, t'as le l'air. Donc pour ceux qui sont sénégalais, vous allez expliquer un peu. Mais le l'air, c'est un petit peu quand t'as une aura, t'as un glow. Et là, je lui dis, ben tu sais, on garde notre énergie, quoi. Et puis on jeûne et tout ça. Il me dit, non, t'es sérieux, tu jeûnes là. Et tu continues ton truc, etc. Mais j'ai dit, ouais, c'est pour ça que j'arrive à m'entraîner 2 fois par jour, faire autant de trucs et pouvoir progresser. De la même manière que tu gères ton énergie, c'est comme ça que l'argent va être géré. Il me dit, ah, ok, d'accord. Mais tu sens que ils ont cette excitation envers l'aura, le résultat, mais pas envers ce qui se passe. Et je l'ai dit en introduction, mais je vais le réexpliquer. Et ce que je veux, c'est que vous deveniez un petit peu rangé, vous sachiez exactement ce que vous voulez. Beaucoup trop de personnes veulent perdre du poids, ils ne veulent pas compter des macros. Beaucoup veulent être sérieux sur la rétention séminale, ils veulent pas investir. Beaucoup de personnes veulent faire des formations et il y a même des gars qui m'ont demandé est-ce que l'application elle est gratuite sur TikTok ou est-ce que je peux leur faire des rabais sur certains produits alors qu'il y a déjà un rabais. Il faut que vous compreniez que les personnes qui sont comme P. Diddy, Epstein, toutes ces personnes-là qui font beaucoup de choses maléfiques, ce sont des personnes qui sont de religion satanique. Donc, il y a des personnes qui disent « je crois en Dieu » et d'autres, lorsqu'elles te disent qu'elles sont satanistes, ça veut dire qu'elles boivent du sang, qu'elles font des conneries, des sacrifices, etc. On commence à être paniqué. Non, la personne, elle a des principes qu'elle doit appliquer. Elle les applique avec, non pas avec de la foi, non pas avec de l'espoir. Elle sait et elle est tout courant et on lui a inculqué que si elle fait tel mécanisme, automatiquement, elle aura cela.
Donc, ils arrivent à faire les choses beaucoup mieux parce qu'ils sont précis sur leur rite, sur leurs choses. Lorsque certaines personnes prient et tout, elles font leurs choses, leurs ablutions, elles font leurs prières et tout, et tu remarques qu'il n'y a rien parce que c'est basé sur du vent. Mais lorsqu'on va à l'opposé de ce côté sataniste, ok? Parce que ces gens-là, ils passent par là où on est censé aller chier, ils passent par là, ils font des conneries, ils mangent même la merde des enfants. Ils font plein de bêtises, mais ils le font et énergétiquement, c'est réel. C'est pas un espoir, ça va réellement donner quelque chose. Mais lorsque je te dis qu'il faut que tu fasses certaines habitudes ou que tu prennes une formation ou que tu bosses sur toi, tu commences à remettre ça en question. Simple, mon frère. Il y a la religion sataniste, il y a le côté où on fait les choses correctement et tu vois que ceux qui font les choses ont les résultats. Ceux qui spéculent ou qui veulent être dans la moyenne ne peuvent pas réellement réussir. Donc, tu vas remarquer que plus tu progresses, plus il y a des gens qui vont venir vers toi pour ton glow, pour ta puissance, ton énergie, etc. Et c'est lorsque tu vas leur donner la recette, ils vont te dire « Ouais, mais j'aime le gâteau, j'aime ce que tu es, mais j'ai pas envie de casser les œufs. » Donc, on va le voir rapidement en 7 points et tu vas comprendre pourquoi il faut que tu aies des résultats pour que l'aura que tu as puisse même donner envie aux gens de commencer la rétention. Et ce que tu vas remarquer, premier point, c'est que le temps remet tout le monde à l'endroit. Le monde va être trié et est trié actuellement par des niveaux de vibration. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'elles doivent tenir un minimum de 3, 6, 9 mois, 1 an et plus pour qu'elles puissent être réellement triées, pour que le choix soit réellement fait. Mais tu commences à te retenir, tac, ta vibration baisse. Tu te retiens, tu fais pas ce qu'il y a dans la masterclass. De ce fait, cette énergie-là se retourne contre toi. Tu es énervé, tu es agacé, ça ne marche pas. Tu as trop d'attraction féminine. On a commencé à faire 1, 2, 3 coachings. Tu montes, mais tu n'as pas la formation. De ce fait, direct, tu commences à diminuer en pression parce que tu as relapse avec 2 ou 3 meufs. Ça, les gars, je commence à le voir, à le répéter, à le comprendre, à même le prédire des fois parce que les personnes ne veulent pas être extrêmes. Quand tu joues avec une meuf et que tu joues au basket avec elle ou au foot ou à la PlayStation et qu'elle t'a mis un but, elle va parler à la terre entière. Cette meuf-là, c'est le gars qui se retient pas. Cette meuf-là, c'est le gars qui fait des conneries. Cette meuf-là, c'est le gars qui est moyen, qui est dans cette matrice complète et qui attend que tu te casses la gueule. Les gens retiennent leur souffle pour que vous puissiez vous casser la gueule. Faites en sorte que vous ne puissiez pas vous casser la gueule afin qu'ils puissent suffoquer. Lorsque tu vas comprendre ça, tu vas voir que le temps remet tout le monde en place, mais que tu ne tiens pas assez longtemps pour que tu puisses être à ta réelle place. Retiens bien que chaque fois que tu relapses, tu vas à l'endroit où les gens se disent, tu vois, son truc là, c'est de la connerie. Je le savais. Fais en sorte que lorsque tu rentres dans une pièce, il y a un silence. Il y a un silence parce que ça prouve que ce que tu es en train de faire est en train de fonctionner. Deuxième point, c'est que le monde ne sera plus séparé par race. Il ne sera plus séparé par ceux-là sont sur le continent africain, d'autres sont sur le continent européen, d'autres sont dans la Caraïbe, etc. Non. Vous remarquez que les personnes vont être triées par des lieux, oui, mais ils vont être triées par des niveaux de vibration. Lorsque toi, tu vas avoir un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Tu vas te retrouver avec ces personnes-là. Mais la conscience, mon frère, il faut que tu manges correctement. Il faut ensuite que tu jeûnes correctement. Il faut que tu fasses toutes les habitudes ici, qu'elles deviennent ton mode de vie. Ensuite, tu auras des tests pour voir si réellement tu veux être dans ce niveau de conscience. Et lorsque tu y seras et que tu oublieras le fait de connecter avec des gens, là, tu vas retrouver les personnes. Comme on dit, your vibe attract your tribe. C'est-à-dire que ta vibration attire les gens qui sont censés être avec toi. Mais encore une fois, tu n'investis même pas sur ce que ces gens-là font naturellement et tu n'es même pas certain de pouvoir tenir assez longtemps pour être un peu trié. Chaque fois qu'il y a un test, c'est une occasion de relapse. Chaque fois qu'il y a un truc, c'est une occasion de spéculer. Troisième point, c'est que fréquence, vibration et énergie, mais tu ne tiens pas assez longtemps pour que l'univers fasse le tri. Lorsque tu vois fréquence, vibration et énergie, il va voir à quelle fréquence tu fais les choses, à quelle intensité tu fais les choses, avec quelle énergie tu fais les choses et avec quelle vibration tu es lorsqu'il y a un test. Ça, c'est ce qui va séparer les gens qui sont déjà parmi les plus forts, mais qui vont tout simplement craquer à moins qu'il y ait un certain test. Quatrième point, c'est que l'écart doit être extrêmement grand pour que ça en vaille la peine. Il faut qu'il y ait qualité et il faut qu'il y ait quantité. Parce que le gars qui est en face de toi, il n'a rien à faire. Il a juste à attendre. Il faut qu'il voit une quantité de manifestations. Il ne faut pas que ce soit juste un angle. Moi, je me suis dit, il faut que je sois bon dans le sport. Il faut que je fasse de la musique. Il faut que je sois bon sur YouTube. Il faut que j'ai une bonne communauté. Il faut que j'ai un complément alimentaire. Il faut que je me débrouille pour faire pas mal de choses pour que je sois complet. Lorsque tout sera complet, on ne pourra plus remettre en question ce que tu es en train de faire. Donc, n'oublie pas que c'est quantité et qualité qui vont te donner l'aura et les résultats que tu as besoin.
Autre chose, c'est que ton aura vient de mode de vie qui attire les regards, mais repousse les fainéants. Et ça, c'est vraiment cool. Lorsque tu as une aura, ça permet de trier les personnes. Et toute personne qui a une grosse attraction féminine, c'est qu'il ne fait pas les choses correctement. Vu que les meufs sont là pour des gars fainéants, elles vont aborder ou venir vers des gars qui ne demandent pas trop d'efforts. À peine elles secouent le coochie, automatiquement, le gars, il est déjà en érection, qu'il soit en rétention ou pas. Mais lorsque tu ajoutes tous les items que tu as, je t'assure que la meuf, elle ne va pas venir. Lorsque j'ai commencé la rétention, j'avais pas les cheveux, effectivement, j'avais l'attraction. Ensuite, les cheveux ont poussé, certaines venaient. Maintenant, la barbe a poussé, je te jure qu'on me regarde de très loin. Pourquoi? Parce que l'aura te repousse très très loin et tu n'as pas envie de venir faire l'effort, d'apprendre à discuter, de savoir comment m'aura dans les yeux, comment vouloir passer au travers de ma femme qui a une grosse aura également. Donc, automatiquement, tu vas te retrouver à être repoussé et le tri sera fait simplement par mon aura. Donc, comprends bien qu'ils sont jaloux de ton aura, mais ils ne sont pas jaloux du mode de vie. Donc, pour cela, fais en sorte que le mode de vie devienne naturel. Ainsi, ils auront envie de faire le mode de vie. Lorsque tu vois, par exemple, Cristiano ou bien un Navy Seal ou quelqu'un faire des pompes, des abdos, tu as envie de le faire. Parce que même l'exercice qui est difficile, eh bien, il te donne envie de le faire. Maintenant, ce que je veux te dire là est réel. Lorsque j'ai commencé au Sénégal, lorsque j'ai commencé à l'AS Douanes, lorsque j'ai commencé sur YouTube, il y a peut-être des petites moqueries de temps en temps. Ok? À un certain moment, frère, il y a du silence. Maintenant, tout le monde te dit, oh non, ce gars-là, c'est tel ou tel truc, il faut vraiment respecter ci ou ça. Mais les gens oublient. Parce que la meuf, elle oublie. Au début, il ne t'aime pas. Ensuite, il t'aime. Ensuite, il t'aime à nouveau parce qu'il se rend compte que tu peux gérer la frustration, gérer les conneries. C'est ce que je viens de te dire en début. C'est ce que la meuf vient de te dire en introduction. Au début, il t'aime parce que tu es en rétention. Ensuite, il ne t'aime pas parce qu'il remarque que tu traverses, tu passes à côté d'eux pendant que tu es au travail, pendant que tu es dans l'équipe, pendant que tu es dans la famille. Tu es en train de les dépasser. Et pour ceux qui sont au Sénégal, pour cette circulation de merde qu'il y a, lorsque tu essaies de dépasser quelqu'un, il va toujours essayer d'accélérer par jalousie, par agressivité. Bref, il y a une sorte d'égrégore bizarre qui véhicule autour des gens ici sur ça. Mais lorsque réellement tu arrives à un point où tu as dépassé, frère, avec une grosse Lamborghini, avec une grosse Ferrari et que ta vitesse, ta force de vibration est tellement extrême qu'il ne peut qu'admirer. Fais en sorte de devenir la Lamborghini, la Ferrari que tu as toujours été, mais que tu n'avais pas encore assez d'énergie pour manifester. Là, actuellement, on est en train de passer à un autre niveau. Il y a un palier qui s'appelle Ultra Instinct. Je t'assure que les gars découvrent des dingueries là-bas. Il y a une vidéo qui veut dire qu'il y a un lien entre le Coran, la Bible, astrologie et numérologie. Je l'ai fait hier. Les gars ont pété un câble. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que lorsqu'on se retient longtemps, on a soif de savoir. Et lorsqu'on a un instinct, une envie, une intuition, eh bien, ce palier-là confirme tout ce que tu ressentais avec des informations précises et tangibles. Donc, les mudras, la numérologie, l'astrologie, le sexe tantrique, la rétention séminale, la nutrition, le jeûne, te laisser pousser les cheveux, te laisser pousser la barbe, tout ce qui est réellement naturel chez un homme qui est puissant, qui est calibré, qui est stoïque, va être rigolo au début. Mais lorsque tu commences à faire du cash, que tu as une meuf, que tu as le respect, que tu as une communauté, que tu as pas mal de choses qui donnent des résultats parce que tu as manifesté des choses physiques, automatiquement, c'est là que les résultats te donnent raison. Ton discours, ta religion, ce que tu fais, on s'en bat les couilles. À la fin, ce qui donne raison à ton résultat, à ton discours, pardon, c'est ton résultat. C'est ce que tu vas ressortir de là. Donc, ta meuf, tu n'arrives pas à lui faire plaisir, viens avec nous, on va taffer. Elle va voir que la rétention séminale, c'est beaucoup mieux. Elle va voir que tu as plus d'énergie. Elle va voir que tu es cette personne qui ne dit pas des choses en l'air, mais que tu es la meilleure version depuis que tu retiens ton essence. Donc, comprends bien qu'argumenter avec une meuf, et cette meuf-là, c'est ton pote, c'est la personne qui est en face de toi, ne va te servir à rien. Tu te retires comme tout homme masculin fait, tu bosses sur toi et lorsque tu reviens, tu ne laisses pas un résultat parler avec un résultat. Tu es le système nerveux, tu es celui qui est central, elle est la matière qui est le résultat. Donc, lorsque tu vas laisser tes résultats parler avec cette meuf-là, elle comprendra que tu es trop haut pour argumenter avec elle. Donc, mon frère, la différence entre un riche et un pauvre, c'est l'information appliquée qu'il a. En ce moment, elle n'est même pas appliquée, tu hésites à investir sur toi. La promotion se finit à minuit heure de France. Fais en sorte d'investir pour que tu puisses passer à un autre palier. Donc, partage ça, like, abonne-toi et partage ça à un gars qui actuellement remarque qu'il y a des personnes qui sont jalouses de son aura, de la famille qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, mais qu'il a juste encore un détail, juste un peu d'engagement envers lui-même, envers sa propre semence pour qu'il puisse avoir raison et qu'il mette le respect et le silence. Peace.